que le projet de l'Oasis, pour moi, représente un rêve qui date depuis 20 ans que je cherche à démocratiser l'habitation écologique. Je considère que c'est un peu l'aboutissement donc, de 15 ans de recherche sur comment faire pour loger le plus de gens dans le bâtiment le plus écologique au plus bas coût possible. C'est comme, wow, OK, là, on va vraiment faire le bâtiment de nos rêves, puis on va vraiment faire shiner le Québec, genre, à un niveau international, là. Voici ce qu'on peut faire comme bâtiment autonome en climat froid, tu sais. Je voudrais pas juste que le bâtiment soit écologique, mais que le bâtiment offre un style de vie qui est à la fois écologique puis qui résout les autres problèmes de notre ère. La solitude est un de ces problèmes-là. L'aspect économique avec le prix des maisons qui augmente énormément, ou est-ce que s'acheter une maison unifamiliale, c'est de moins en moins accessible à la plupart des individus. Alors, ça a été un beau cadeau dans ma vie de rencontrer ces gens-là, puis de dire, oh mon Dieu, ils vont pouvoir contribuer à ce rêve de créer un environnement écologique. Je connais Fred et Francis depuis qu'ils ont fondé Solutions ERA et que j'ai intégré justement comme conférencier le certificat en bâtiment écologique. Et c'est là qu'il y a eu des réflexions justement sur le vivre ensemble, le co-living, de partager des espaces. Mon chalet modèle que j'avais bâti était inspiré de ça. Donc c'était un grand bâtiment qui était divisé en 2 étages et chaque étage était l'équivalent d'une maison qui permettait aux gens de vivre 2 familles sur le même terrain et partager justement plein de ressources ensemble. Et les 2 gars, eux, avaient déjà vécu en co-living. Tout a commencé ici même, en fait, au Spa Eastman, parce qu'en 2015, par un concours de circonstances, on a déménagé ici dans un ancien centre de personnes âgées qui avait fait faillite. C'est les tout débuts de Solutions ERA, mais on commençait à avoir une équipe un petit peu plus grande. Et on voulait une manière abordable de pouvoir travailler ensemble, de vivre ensemble et tout ça. Et donc, on avait chacun notre propre suite. On avait une amie qu'on avait venue, puis elle habitait sur place, puis elle adorait faire à manger, c'était vraiment le fun. Fait qu'on était là, on habitait là, on travaillait là. Puis ça nous faisait vraiment beaucoup d'énergie, de fun, de temps à jouer ensemble. Fait qu'il y avait ça, puis il y avait l'autre côté que je découvrais ici au Spa Eastman, tout l'art de vivre que Justina a développé à travers les 40 dernières années. Donc à tous les matins, je venais ici, je marchais dans la forêt, je faisais les saunas, je sautais dans l'eau. Je trouvais que le style de vie était juste extraordinaire. Là, genre, il y avait 2-5 acres à vendre juste adjacent au Spa Eastman. Puis là, on était comme, wow, OK. Là, on était comme, hey, habiter à côté du Spa Eastman, ça, c'est quand même une bonne ambition. Puis au début, c'était un peu ça, on va se créer un co-living à côté de cet endroit-là. Il était normal pour nous de vouloir faire un projet proche parce qu'on partage les mêmes valeurs. Moi, j'ai un amour profond pour toute la mission, l'art de vivre du Spa Eastman, et surtout l'alimentation qu'il propose parce que ça a été l'élément majeur qui a aidé à guérir des problèmes de santé de mon fils. Quand on a intégré la cuisine tonique, ça a tellement eu d'avantages pour notre famille qu'on a continué à l'appliquer au quotidien. Tout ça s'est passé en même temps, le mix, la rencontre du fait que nous, on avait déjà le projet, le terrain, et là, Justina qui avait envie d'agrandir le Spa Eastman, et là, Benoît qui, lui, avait envie de créer des bâtiments vraiment le top du top. Il en avait déjà créé plusieurs qui étaient très innovants, mais il voulait aller à un autre niveau. C'est une naissance naturelle par rapport à qui on est, qui est le Spa Eastman. Puis ça remplit notre mission qui est une mission d'éducation et de ressourcement. Benoît, Solutions ERA, Éco-bâtisseur, le Spa Eastman, c'est toutes des entreprises qui fonctionnent avec mon même système de valeurs. On partage la même vision, on veut aller à la même place, on veut se joindre à des projets comme ça qui sont innovants et porteurs de nouvelles idées. Donc, c'était complètement cohérent pour moi de me joindre à l'équipe puis d'embarquer. Quand on a acheté le terrain, il n'y avait vraiment rien, c'était juste une forêt. La première journée, elle s'est faite à la main, avec des papiers, des crayons. On a étendu tout ça, puis on a dessiné, tu sais. Puis là, il est sorti, c'est pas des beaux dessins, c'est des schémas. C'est un peu comme on apprenait dans le cours de Solutions ERA, on fait des bulles, on apprend à situer la logistique en fonction du soleil, comment on pourrait organiser les aires de vie pour que ça fasse du sens. Puis après cette journée-là, on est partis chacun de notre côté, pousser ça plus loin puis dessiner. Puis tu sais, pour moi, depuis un bout, je donne toujours l'exemple aux gens, je dis, bien, on est en train de bâtir une cathédrale. Donc c'est un peu un legs, un héritage, dans le fond, qu'on laisse après autant d'années d'expérience, de dire, bien, voici où est-ce que j'en suis aujourd'hui, avec tout le rassemblement de mes connaissances, de mes recherches, voici ce que je considère comme le bâtiment idéal. Je pense qu'un des plus grands défis de l'ensemble de ce projet-là, ça va avoir été de conserver l'aspect co-living, dans le sens que ce pavillon-là pourrait demain matin être transformé en co-living sans problème, mais aussi joindre à ça toute la nécessité puis les besoins qui viennent avec de l'hébergement court terme dont le spa a besoin.
Donc, à l'automne 2020, on savait qu'on faisait le projet. On savait aussi qu'il était rendu trop tard dans l'automne pour vraiment commencer. En plus, c'était vraiment la folie du COVID. On était au tout début, on ne savait pas trop si ça va-tu arrêter ou ça va recommencer ou tout ça. Donc, on a juste fait un week-end où on a rassemblé des bénévoles qui voulaient venir nous aider parce qu'on avait commencé à défricher pour le chemin principal et on voulait profiter de tout ça pour créer nos trails en même temps, dans lesquels les gens sont venus défricher les trails et aussi transformer les morceaux de bois qu'on devait couper, les arbres, en copeaux de bois qu'on allait utiliser pour faire la trail, donc directement sur les lieux. Il y a quelques semaines, on a commencé l'excavation du projet avec la coulée des fondations par la suite. Maintenant que le terrain a tout été nivelé, remblayé, on commence à monter les murs. Depuis le début du projet, j'avais l'idée de rêve de créer une Dream Team, donc une équipe d'élite avec tous les plus grands experts et autant, dans le fond, toutes les équipes de chantier par la suite. On a eu la chance d'avoir l'équipe d'Alain et François qui travaillent dans le bâtiment écologique depuis une vingtaine d'années, qui ont fait beaucoup de bâtiments plus alternatifs. On a également Bruno Pierre, qui est tout nouvellement dans l'équipe. Fait qu'on a vraiment des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont super flexibles aussi. Donc, quand on leur amène un nouveau détail, un petit changement, comme j'aime leur dire, ben, ils sont bien ouverts, puis ils ont assez d'expérience pour être capables de rebondir, justement, puis de continuer. De 16, puis le tac, tac, tac. Comment ça va là? Je suis quand même très fatigué. C'est une période très intense de ma vie. Bâtir un projet pendant une période de pandémie comme on vit, c'est vraiment le bordel. Tout est compliqué. T'sais. Même après avoir 20 ans d'expérience dans le domaine de la construction, je dois changer mes échéanciers constamment. On doit se revirer de bord. Il y a des matériaux qu'on voulait installer qui finalement ne sont pas disponibles au moment où est-ce qu'on en a besoin. On ne veut pas retarder le chantier non plus parce que l'hiver s'en vient. Fait que non, c'est vraiment compliqué. Pour moi, le moment qui va être super symbolique, c'est vraiment le moment où est-ce que les deux bâtiments vont avoir leur toit sur la tête. Parce qu'on ne se le cachera pas, le deuxième bâtiment, les fondations ne sont pas coulées encore. On attend certains détails, justement, pour partir ce projet-là. Donc, oui, il y a comme un petit stress en moi de... c'est pas juste la notion d'échéancier qu'on veut que ça avance, c'est qu'à un moment donné, il y a un délai que si on prend trop de retard, bien là, on travaille en hiver et c'est pas du tout agréable. Oui. Dans le fond, on avait qu'au 4, là, en 4 par 8, on en aurait juste 8. Par contre, on en a plus qu'une centaine en 4 par 9. Savez-vous quand vous allez en avoir d'autres? Non. C'est bien, je vous remercie. Parfait, merci. Bonne journée, au revoir. Bye-bye. Il reste à peine 3 semaines d'ici les vacances. Donc, il y a des incontournables. La plus prioritaire, c'est de fermer la toiture. On va recevoir la tôle demain, après plusieurs semaines d'attente, qu'on n'arrivait pas d'avoir de date de livraison. On l'a su hier qu'il livrait demain. Fait que c'est comme c'est à la fête. On craignait que ça arrive encore plus tard. Mais là, encore là, avec la tempête qui s'en vient, c'est pas l'idéal. J'ai hâte quand même là, à Noël. Là. Ça va faire du bien là, de revenir encore bien motivé avec d'autres aventures sûrement, mais quand même des belles.
On a pris la décision de partir le projet même si le financement n'était pas conclu. Nous, on va prendre l'abondance qu'on a générée puis on va pousser ce projet-là. Je m'en viens chercher un financement de 3 millions. Fait que des petites journées comme ça. À ce moment-là, c'était la COVID puis il y avait un moratoire. On ne prête pas pour de l'hôtellerie. On a frappé un mur assez solide qu'on s'attendait pas. Le bâtiment est en train de se construire puis des centaines de milliers de dollars, ils sortent. Fais confiance, s'ouvrir, pas se cacher la réalité non plus, on ne sait jamais ce qui peut arriver.